La vie simple de Lila. Le village de Lila s'étirait le long d'une côte rocheuse, où les maisons colorées semblaient accrochées à la falaise comme des coquillages. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les nuages, Lila enfilait sa vieille veste de laine et partait vers le port. Sa barque, aussi usée que son filet, grinçait sous ses pas. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la mer et cela lui suffisait. Ce jour-là, les vagues étaient douces, presque complices. Lila lança son filet avec l'habitude des gestes répétés 1000 fois. Quand elle le remonta, quelque chose scintilla parmi les poissons argentés. Un éclat doré, puis rouge, puis bleu. Elle retint son souffle. Entre ses mains tremblantes, un poisson aux écailles changeantes frétillait, aussi vivant qu'un morceau d'arc-en-ciel tombé du ciel. Dans le seau en fer rouillé, le poisson magique tournait en rond, ses couleurs s'intensifiant à chaque mouvement. Lila s'accroupit près de lui, fascinée. « Tu es trop beau pour finir dans une poêle » murmura-t-elle. Sa mère lui avait pourtant appris à ne jamais gaspiller une prise, chaque bouchée comptait un hiver. Mais quand le poisson leva vers elle ses yeux noirs et brillants, Lila sentit son cœur chavirer. Sans réfléchir, elle courut vers la crique cachée derrière les rochers et y versa délicatement le seau. « Voilà ta nouvelle maison » chuchota-t-elle. L'eau clapota en réponse, comme si la mer elle-même souriait. 3 nuits plus tard, Lila fut réveillée par une lueur bleutée filtrant sous sa porte. Elle trouva le poisson flottant au centre d'un halo de lumière, projetant des motifs sur les murs de la cabane. Des images dansaient, des récifs de corail, des profondeurs obscures, une ombre menaçante au long tentacule. « Tu me montres ton passé ?» demanda Lila, émerveillée. Le poisson fit un bond hors de l'eau, et une goutte irisée atterrit sur sa joue. Aussitôt, elle entendit un chuchotement dans son esprit, « Merci d'être mon refuge. » Le pouvoir des larmes. Quand la tempête détruisit le potager du village, Lila pleura de frustration devant son bassin. À sa grande surprise, ses larmes, en touchant l'eau, se transformèrent en perles lumineuses. Le poisson les avala et grandit soudain, ses écailles émettant une pulsation dorée. Le lendemain, des centaines de poissons s'échouèrent sur la plage, un don de la mer. « C'est toi » s'exclama Lila. Le poisson cligna des yeux, modeste. Ce soir-là, tout le village mangea à sa faim, et Lila comprit que sa générosité avait déclenché une magie plus grande encore. La véritable richesse. 3 souhaits, répéta Lila, incrédule, lorsque le poisson lui révéla son pouvoir. Les villageois lui conseillaient de demander de l'or, un vrai bateau. Mais Lila, assise au bord de son bassin, caressa doucement les reflets changeants. « Je souhaite que tu sois libre, » dit-elle enfin. Une brise chaude enveloppa soudain la crique. Le poisson s'éleva dans les airs, entouré d'une spirale d'écume étincelante, puis plongea vers l'horizon. Au matin, Lila trouva l'eau du bassin pleine de pépites dorées, qui fondaient au soleil. La vraie richesse, comprit-elle en souriant, avait été leur amitié. Pourtant, chaque pleine lune, une forme familière revenait nager près du rivage. Le langage des vagues. Depuis que Lila avait sauvé le poisson porte-bonheur, une étrange connexion était née entre eux. Les matins où la brume enveloppait le village, elle courait vers le petit bassin de pierre qu'elle avait aménagé pour lui près de la plage. Elle s'asseyait au bord, les pieds dans l'eau fraîche, et le regardait tournoyer avec grâce. Ses écailles captaient la lumière naissante du jour, projetant des reflets changeants sur le visage attentif de Lila. Un matin, alors que la mer était calme comme un miroir, le poisson fit quelque chose d'inattendu. Il dessina des cercles parfaits à la surface, puis des lignes, comme s'il écrivait un message. Lila retint son souffle. Les ondulations formaient des motifs qu'elle reconnaissait vaguement, les mêmes que ceux gravés sur la vieille pierre unique près du port. Était-ce un langage oublié? Elle tendit la main, hésitante, et traça une réponse du bout des doigts. L'eau frémit en réponse, et le poisson bondit joyeusement, éclaboussant des gouttes dorées qui scintillèrent avant de disparaître. Le mystère des nuits sans lune. Les nuits où la lune se cachait, Lila remarqua que le poisson s'agitait dans son bassin. Ses couleurs pâlissaient, comme si quelque chose le tourmentait. Inquiète, elle décida de veiller près de lui lors d'une de ces nuits obscures. Assise en tailleur avec une vieille couverture sur les épaules, elle observa les étoiles qui, seules, éclairaient la plage. Soudain,
Le poisson émit une faible lueur bleutée. Puis, à sa grande stupéfaction, l'eau se mit à briller d'une douce lumière argentée. Des formes s'y dessinèrent, des silhouettes de créatures marines inconnues, des récifs submergés, et une grande ombre qui planait au loin. Le poisson semblait lui montrer son monde perdu. Lila comprit alors qu'il lui manquait l'océan, surtout ces nuits-là, quand l'obscurité le rendait vulnérable. Le lendemain, sans hésiter, elle le porta jusqu'aux vagues. « Va » murmura-t-elle, le cœur serré. Mais au lieu de disparaître, le poisson fit un bond joyeux et revint vers elle, comme pour lui dire qu'il choisissait de rester. Un après-midi, alors que Lila réparait son filet, une voix la fit sursauter. « Tu es vraiment amie avec ce poisson magique ?» C'était Marco, le petit frère du boulanger, qui la regardait avec des yeux ronds. Elle hocha la tête, amusée. « Il fait des tours, insista-t-il. Lila sourit et s'accroupit près du bassin. « Montre-lui, chuchota-t-elle. » Le poisson, d'un mouvement vif, projeta un jet d'eau en arc-en-ciel qui atterrit directement sur le nez de Marco. Le garçon éclata de rire, et Lila rit avec lui. Mais ce qui la surprit le plus, ce fut de voir une petite étincelle bleue s'échapper du poisson et toucher Marco. Ce soir-là, elle apprit que la toux persistante du garçon avait mystérieusement disparu. Le poisson avait-il d'autres pouvoirs? Elle le regarda, émue. Il cligna des yeux lentement, comme pour dire, certains secrets sont trop grands pour les mots. L'hiver arriva, apportant des vents glacés. Lila savait que l'eau du bassin deviendrait trop froide. Elle construisit un abri avec des planches et des couvertures, et y plaça délicatement le bassin. Le poisson, bien que moins vif, continuait de briller faiblement. Une nuit, alors que le gel menaçait, Lila le prit dans ses mains et le pressa contre son cœur. « Je ne te laisserai pas souffrir, » murmura-t-elle. À ces mots, une chaleur se diffusa entre eux. Les écailles du poisson s'illuminèrent d'un éclat jamais vu, et soudain, Lila sentit une étrange énergie l'envahir. Elle courut vers la mer et plongea ses mains dans les vagues. L'eau autour d'elle ne gelait pas, elle dansait, vivante. Le poisson avait partagé un fragment de sa magie avec elle. Quand le printemps revint, leur lien était plus fort que jamais. Ils n'avaient plus besoin de mots, juste d'un regard, d'un sourire, ou du reflet de la lune sur l'eau pour se comprendre. Les années passèrent. Lila, devenue adulte, enseignait aux enfants du village à pêcher avec respect. Un soir d'été, elle s'assit sur la plage, comme autrefois. Le poisson, toujours aussi lumineux, nageait dans la baie peu profonde qu'il avait adoptée. « Tu m'as tout donné, » dit-elle doucement. « Et toi, qu'est-ce que tu désires ?» Le poisson tourna 3 fois autour d'elle, puis s'éloigna vers le large. Lila sentit une douce chaleur dans sa poche, l'écaille collier qu'il lui avait offerte brillait intensément. Elle comprit, il était temps pour lui de retrouver les siens. Mais au lever du jour, elle vit des centaines de poissons multicolores près du rivage. Et parmi eux, une petite forme familière qui sauta joyeusement. Il était revenu, avec sa famille. La magie de leur amitié avait créé un nouveau miracle. Désormais, chaque enfant du village eut son propre poisson porte-bonheur. Et Lila, chaque matin, trouvait un coquillage parfait devant sa porte, le signe d'une amitié qui défiait les marées.